Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Ça devient de trop. Ce régime CNRD. Je viens de me réveiller. J'ai reçu des messages, des appels. L'ex-bâtonnier Maître Traoré aussi vient d'être enlevé par des hommes en Kangoulé à son domicile. Je vous laisse écouter d'abord sa femme et après on continue. Partagez, hein. Voilà. Je suis Mme Traoré Aminata Diallo, l'épouse de Maître Mohamed Traoré. Votre époux a été victime d'enlèvement cette nuit. Dites-nous les circonstances de cet incident. Au fait, nous dormions à 3h, 3h pile comme ça. On entend la porte d'entrée, un bruit, un grand bruit. On a tapé fort, plusieurs coups. Et puis on se réveille. Moi, j'ai commencé à dire c'est qui. Et tout de suite, mon mari a dit non de ne pas parler pour qu'on sache c'est qui d'abord. Donc on vient vers la porte, on regarde. On voit effectivement que c'est des inconnus. Et ils ont commencé à nous dire d'ouvrir la porte. On n'a pas voulu ouvrir. Nous, on ne parlait pas. Ils ont tout fait. Et puis après, ils sont venus vers la porte principale. Ils ont ouvert un tout petit peu légèrement la porte parce qu'ils n'arrivaient pas à défoncer la porte. Donc ils ont fait quoi le petit espace qui était là, il y a un d'entre eux qui s'est infiltré dans ça, qui est rentré dans le salon, et puis il est allé par la cuisine, il a ouvert pour les autres, ils sont rentrés. Et dès qu'ils sont rentrés, ils sont tombés directement sur l'œuf, ils ont commencé à demander où est Keita. Ils cherchaient un certain Keita, ils ont insisté beaucoup qu'on sorte Keita. Si on ne sort pas Keita, ils vont tirer sur un d'entre nous. On a dit qu'on ne connaît pas un Keita, c'est seulement la famille Traoré qui est là. Et là, tout de suite, ils ont beaucoup insisté. Et comme ils avaient une photo dans leur téléphone, ils ont montré la photo, soit disant que c'est cet homme-là qu'ils sont venus chercher. Et tout de suite, ils ont regardé mon mari, ils disent non, c'est celui-là qu'on veut. Donc, ils l'ont pris. Ils étaient combien environ? Dans la maison, ils étaient 5. Ok. Ils étaient en treillis militaire, en cagoulé? Non, ils étaient cagoulés. Okay. Ils étaient cagoulés tous. Est-ce qu'ils étaient aussi armés? Oui, ils étaient armés. Tous les 5? Tous les 5 étaient armés. À cette heure, est-ce que vous connaissez la destination de votre époux? Non, pour le moment, je ne connais pas. Et quelle a été la démarche que vous avez menée? Est-ce que vous avez alerté la BAC, la police, la gendarmerie? On avait appelé mon garçon, mon fils a appelé la BAC, ils ont appelé aussi le chef de quartier, ils ont appelé aussi une gendarmerie, il a appelé aussi une gendarmerie, mais c'est seulement après avoir eu le chef de quartier, 30 minutes après que la BAC est venue maintenant. Et ils sont venus quand même, ils ont essayé de calmer la situation, mais ils étaient déjà partis. Les assaillants étaient déjà partis. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit des autorités quant à vous aider à retrouver votre époux? Moi, je dirais, le seul appel, c'est seulement au président de la République, lui demander gentiment de me rendre mon époux. Parce qu'il est là pour tout le monde. Il n'est pas là seulement que pour les feux ou les malités ou les soucis ou les guerriers, mais il est pour tous les pauvres, pour toute la population. Vous venez d'écouter l'épouse de l'ex-bâtonnier Maître Traoré. Ça dit ce pays fait pitié. On a vu des fanfarons comme les Ousmane Gawal pour dire que c'est normal que des gens disparaissent, que ça se passe ailleurs. C'est ça la refondation CNRD. C'est ça la refondation. Ça dit en moins de 4 ans, le nombre de portés disparus, même au Mali, dans les zones de guerre, au Burkina, on n'entend pas. De paisibles citoyens. Ça dit c'est grave. Je me demande où va la Guinée? Où va notre pays? Le CNRD. Franchement, vous n'avez pas honte? Ça dit, quand je vous dis vous êtes des bandits, on me dit, ah non, en Soudan. Non, je vous dis, c'est des bandits, ces gens-là. C'est un régime de bandits. Mamadi Doumbouya et son groupe, c'est des bandits. Ils n'ont pas été élus. Voilà, Mamadi a pris les armes
contre le président élu, le président Alpha Condé. Ils sont allés braquer la présidence. C'est des bandits. C'est ça le régime militaire, surtout de ces bandits-là. Parce qu'il y a le régime militaire au Burkina, on ne voit pas ça. Vous n'avez pas honte? C'est ça votre refondation? Le 5 septembre, on est venu pour libérer les Guinéens. C'est ça? Vous n'avez pas honte? Je vais vous faire écouter la vidéo de Mamadi Doumbouya, le jour du 5 septembre. Désolé, en minute. Je crois que je l'ai quelque part, là, minute. Vous-même, vous allez écouter ça. Voilà. Messieurs les anciens ministres, messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires du rang, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et qualités respectives, tout protocole observé, distingués invités. Avant de rentrer dans le but du sujet, écoutez, hein. Je voudrais rendre un hommage aux vies de nombreux Guinéens qui nous ont été arrachés ces derniers temps. Je vous demande de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence en leur mémoire. Partagez. Je vous remercie. On ne fera pas de cours d'histoire aujourd'hui. Écoutez, hein. Mais je vais juste rappeler que notre pays a souffert du comportement peu honorable de ce qu'on appelle ses élites. Nous nous sommes retrouvés dans une situation d'injustice, de corruption, de clientélisme, le népotisme, la privation des libertés individuelles et le collectif était monnaie courante. Le mal... La privation des libertés, non, c'est pas ce qu'il a dit. Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, il y a combien de familles endeuillées? Combien de familles angoissées? Aujourd'hui, Mamadi, à cause de vous. À cause de votre putain de coup d'État. Régime militaire. Régime militaire. Régime militaire. Mamadi. Ça dit, je vous ai fait écouter son discours du 5 septembre. Ça dit, je vous ai dit, c'est un groupe de bandits qui ont fait le coup d'État. Et le résultat est devant tout le monde. Vous enlevez les gens comme si ce n'était rien. Moïse Guilavogui, Koï Pivi, des innocents enlevés. Ousmane Yole, enlevé. Habib Marouane, enlevé. Fonike Mange, Bilo, Monsieur Nimanga, Cheikh Souma, lieutenant Cheikh Souma. La liste, elle est longue. Ça ne finit pas. Vous n'avez pas honte? Maître Traoré, que nous-mêmes qu'on accusait, étant même un soutien du CNRD. Parce que sa dernière sortie, vu la création, je ne sais pas, la direction générale des élections, il a même dit que ce n'est même pas la peine d'organiser des élections. Peut-être, moi je me suis dit ce matin, peut-être c'est ce qui les a énervés encore. Sinon, les gens ont critiqué, nous-mêmes nous avons critiqué Maître Traoré ici. Comme s'il faisait le double jeu, il soutient le CNRD. Mais sa dernière sortie, voilà, parce que le CNRD, ils n'ont rien respecté. Après la création, je ne sais pas, la direction générale des élections, le monsieur a dit non, 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 ce n'est pas la peine. Kromadada Domani, El-Sisi, on sait où il est. Je parle des personnes que nous ne savions pas où se trouvent ces gens-là. El-Sisi, lui, il est à Kindia. Nous parlons des personnes enlevées, dont les avocats, les familles ne savent pas où ils se trouvent. Je parle des personnes enlevées. Ça dit, ça devient de trop maintenant pour eux. Ça dit pour nous. Vous avez fait le coup d'État. Oui, les libertés étaient privées. Ça dit, personne ne pouvait faire quoi que ce soit. C'est ce que vous avez dit au temps d'Alpha Condé. Mais c'est kidnapping là.
Habib Marwan. Journalistes, vous n'avez même pas honte. Des personnalités connues dans ce pays, vous n'avez pas honte. CNRD. Et quand je vous dis vous êtes des bandits, ça vous fait mal. Mais si vous n'êtes pas des bandits, vous êtes quoi d'autre? Dites-moi. Si vous n'êtes pas des bandits, le CNRD. Mais vous êtes un régime bandit. Ni au Burkina, ni au Mali. On peut arrêter des gens. On peut accuser des gens. Mais les enlever, comme ce que vous êtes en train de faire, des bandits. Envoyer des gens, notamment. Cangoulés, armés aux dents. Défoncer les maisons. Oui, le 5 septembre, il fallait les attendre. La justice sera la boussole. Moi, je vous ai dit ici la manière dont le putschiste est venu d'abord. Comme s'il connaissait la justice. Il est venu par infraction. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça. Le résultat est devant tout le monde aujourd'hui. Almaloko ni mbarake danatimine. Mbradolira oro, kono anyeke mamadi fe. Anketo mamadi fe di. Kamol la tunu. Ka père de famille la tunu. Kamol den la tunu. Sunitere. Ibra naloma doliela. Ankil do doliela. Kwanyeke mamadi fe. Anketo mamadi fe di. Ifaso kono. Kenaki la tunu demayalu. Monsieur Nimanga, ka o la tunu. Ka Fonike Mange la tunu. Ka Bilo la tunu. Ka Habib Marwan la tunu. Ka Ousmane Nyole la tunu. Surasim Baratunu Ateba. Et régime newe. Ka la Guinée Mamadi Tali. Ankri Dolu. Aldunisi. Batteria Kamfo la Molu Nyakoro. Des bandits comme ça là. Mbara Faluyere, c'est un régime de bandits. Bandits les Ankuna. Aluka présent Fakonde Boye Nyamka. Aya les bandits lukono. Ko jamana mararateni. Almaloko Danatiminete. Non, vous savez, le peuple de Guinée, si les gens, moi, je vous ai dit, depuis qu'ils ont commencé, je vous ai dit, asseyez-vous. Sourassi, au Tétola Alboro, les juges, au Tétola Alboro, journalistes, au Tétola Alboro, civils, au Tétola Alboro, politiciens, au Tétola Alboro. Si vous avez la chance d'être à la maison centrale, dites à l'Amdoulilay. À Kassa là-bas, Mwambaratounou. Vous n'avez pas honte? CNRD. Vous n'avez pas honte? Et vous voulez qu'on doive... Les Guinéens doivent vous respecter. Est-ce qu'on doit respecter un bandit? Est-ce qu'on doit respecter des bandits? Dites-moi la vérité. Est-ce qu'on doit respecter des bandits? Où sont les enfants de Claude Pivi? Moïse Guilavogui, ils sont où? Koï Pivi. Des innocents, ce ne sont pas des militaires. Vous avez retrouvé leur papa. Où se trouvent les enfants? Habib Marwan, il est où? Des bandits. La police est là pourquoi? La gendarmerie est là pourquoi? Les forces spéciales, plus de 4000 éléments. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour vous entretenir. Pourquoi? Que force spéciale. Force de désordre. Odoré. Borimato. Et avec ça, vous voulez qu'on continue dans ce désordre-là. Et les maudits qui disent que d'abord il faut venir en Guinée. Autant d'enca dit, n'est-ce pas la Guinée. Une femme en Guinée, dans un pays de désordre. Dans Amérique B. Ma sécurité est garantie. Ma sécurité est garantie ici. Ma sécurité est garantie. Ma sécurité est garantie. Donc je n'ai pas besoin de quelqu'un ici. Ma sécurité est garantie ici. Je n'ai pas besoin de quelqu'un ici pour dire va en Guinée. Je n'ai pas besoin de ça. Donc, laissez-moi, je vais bien garer. Ma sécurité est garantie ici. Otadanka Dinera Falama Damaro vient en Guinée. Est-ce que la Guinée, c'est un pays où quelqu'un peut aller? Omakolo, Djima Kinikini.
Maître Traoré, il est militaire. Maître Traoré est une menace aussi. Ils ont fermé les médias ici pour des raisons de sécurité. Des journalistes enlevés. Dans votre régime là, avec ça des idiots sont là, comme Mamadi Doumbouya, élection. Et si c'est pas Mamadi, c'est qui? Si c'est pas Mamadi, parce que Obaba et Obaba era l'ouest de Nanara, Otona Falama. Naltate Malobeliali, Molou Faluya, Tuna Sunitire. Où est la justice de Mamadi? Où est la boussole de Mamadi? Kanaka présent Fakonde Boué. Amaf komi est présent Fakonde Tere. Anya Olela. Surasi Masaya. Molou il a tuna. Molou est foala. Bandi lui est bena moluka. Sunitire. Jamana Soudjuma Antami. Même créé Jamana Mino. Burkina Mali. On ne voit pas ça. Même bref. Moi je vous ai dit, ces bandits-là, ça ne les fait ni chaud ni froid. Tant que le peuple est ici, assis. Tant qu'à Ansini. Kanyabe Aluma. Atal n'y a faussé. Ibarakoumala, c'est un régime régime d'exception, transition. Qui les a demandé de faire la transition? Ankridolo. Si vous voyez depuis le départ, moi, en Soudamaro, je ne suis pas passé de gauche à droite. Je vous ai dit, ce sont des bandits qui sont là. Effectivement, ce sont des bandits. Si ce n'est pas l'action des bandits, quels sont ceux qui viennent notamment chez les gens, si ce n'est pas des bandits? Un régime normal, vous voulez arrêter des gens, vous convoquez comme au temps du président Alpha Condé. Mais voici le résultat de cette transition. Et ça va continuer. Tant que le peuple de Guinée, les gens ne se lèvent pas. Le griot Djelima, tout le monde a vu Djelima, en pleine journée. Griot, on ne laisse pas. Politiciens, on ne laisse pas. Homme, ça dit, bâtonnier, on ne laisse pas. Tout le monde, ça dit ces bandits-là. Et avec ça, vous allez voir des idiots nous dire que non, Mamadi Doumbouya est en train de travailler. Si ce n'est pas le désordre en Guinée, c'est quoi d'autre? Ni désordre, regardez la République de Guinée aujourd'hui, par rapport aux autres pays. Nous sommes représentés où aujourd'hui? À part la démagogie. Montrez notre pays aujourd'hui. La Guinée est respectée où aujourd'hui? Si ce n'est pas de la démagogie à longueur de journée, dites-nous. La Guinée n'a mindé tout. Ouafalama. Non, notre pays là est respecté. Droit de l'homme. Ouafala. Liberté d'expression. Ouafala. Développement. Ouafekeren faramoube. Ka musique fait ramara. Montrez-moi un secteur où vous allez dire notre pays. Ouais, franchement, ça va. Donc, la famille, c'est la triste nouvelle. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas sa photo, attendez, je vais vous montrer sa photo. Voilà. Moi, je vous ai dit, tant que Mamadi Doumbouya est là, et avec ça, les maudits en Soudamaro viennent en Guinée. Moi, je vais venir dans un pays où on kidnappe les gens. Hein? Un pays où on kidnappe les gens. Moi, en Soudamaro, je vais aller dans un pays. Bandi na denere. Ntanga kele Amérique be ma sécurité garantie. Nga kele be ngasiga bandi na denere. Ntanga kele Amérique be ngasiga bandi na denere. Bandi na denere ntanga siga meni. Allo dugula nanna. Maintenant ils vont. Sinon moi je peux me défendre. Non ngasiga de la Guinée il était défendu. Mamadi Doumbouya est un putschiste. Skasariana. N'a pas Mamadi Doumbouya, c'est un putschiste. Ce sont des bandits. Aimerait n'en fera le 5 septembre. Moi, devant la justice guinéenne, une justice indépendante, je peux me défendre. Mais Nakolo bandit, c'est un régime de bandits. Qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Regardez. C'est sa photo. Maître Traoré, c'est lui, hein. Voilà. C'est lui, Maître Traoré. Vous avez écouté sa femme tout de suite là. Son épouse, elle a parlé. Comment les bandits sont venus, ils sont rentrés dans la maison. Ils étaient 5 à l'intérieur. Tous armés, cagoulés. Si ce n'est pas des bandits, la Guinée sort à moi à Yatagi, couvrez-moi. Mais Mamadi, comme je l'ai dit, il a des miliciens, les forces spéciales. Parmi les forces spéciales, ce n'est pas tous les forces spéciales. Voilà. Donc,
La Guinée que Marafara, la Guinée Sori, les vrais militaires là, vous n'avez pas porté la tenue là pour faire du mal à la population. Mamadi Doumbouya, il avait dit le 5 septembre dans son discours. Et lors de son interview avec Alain Foucault, que s'il s'agit de faire le choix entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide. Il faut toujours être du côté du peuple. Donc, le reste de l'armée guinéenne, même les éléments des forces spéciales, vous n'êtes pas des maudits, hein. Vous êtes des musulmans aussi, vous êtes des chrétiens. Vous n'allez pas continuer à exécuter les ordres de Mamadi Doumbouya. Demain, vous allez rendre des comptes hein, devant le Créateur. Demain, vous allez rendre des comptes. Vous pouvez mettre fin à tout ça là. Vous pouvez mettre fin. Mamadi n'est rien du tout. C'est vous qui faites Mamadi. Mais vous n'allez pas continuer à encourager ces dérives. Ça, c'est grave. Aucun pays sérieux, aucun investisseur ne va venir en Guinée. Si vous voyez que les gens ont peur de venir en Guinée, les bandits tombent sur les gens, il n'y a pas de sécurité. Et eux-mêmes, ils sont à la base des enlèvements. Monsieur Nimanga, c'est un homme d'affaires, minier. Vous pensez que des gens vont venir s'ils apprennent que monsieur Nimanga a été enlevé? Vous pensez que des gens vont venir? Habib Marwan, c'est un journaliste reconnu. Vous pensez que les gens vont venir? Fonike Mangue, c'est quelqu'un de reconnu à l'international. Par l'Union européenne, les Nations Unies. Lui aussi enlevé. Vous pensez que les gens vont venir dans un pays où on kidnappe les gens? Non. Il y a combien d'expatriés aujourd'hui en prison en Guinée? Tout récemment, je crois que c'était des Belges ou je ne sais quoi, qui ont été des Britanniques, qui ont été enlevés. Il y a même des Américains. Ça, c'est un pays sérieux, ça. Vous trouvez ça normal? Ils continuent à enlever les gens. Et le porte-parole du gouvernement, Ousmane Kaya, vient se flanquer devant les médias pour dire que c'est normal d'enlever les gens, que c'est normal que les gens disparaissent, et que ça se passe ailleurs. Ousmane Gawal l'a dit devant tout le monde ici. Et ça va encourager qui pour aller investir en Guinée? La Guinée kalumbara falunyene. Ole na falambara mo lunyen kolanka lunyene. Nko la Guinée ko sous côté. Mbara mi fo alunyene Mamadi la régime a dinton nkolanka lela. Met Beretele, met Traoré l'été. Sadiba l'été. Dr. Djanel le Kassola. Mbara mi kuma fo alunyene wuru. Ire kanimoli makosala. Pouvoir mitreya. Mosi malabe. Opposition malabe. Rebel maboy rossi. Moi mina dani ka ko. Ka fembe kanye. Ole ka kuditake. Ka présent Fakonde ta kudita lona. Ka lusa okala. Ka lamalo ya kata katana eduyen fambe. Mbara falu nyena kale nyamaka. Anye sila alanye. Mamadi nala mwa minute. Altena sila fos lekela. Altena fos lekela la Guinée. Altena fos lekela la Guinée. Ni mwa lu yal nyamaka. Ale al nyamaka. Mwa di man kama bre nyamaka. Mamadi tena okela mbara ule falu nyene. Ka fwa andenkele. Balomi man kalu kokabi. Man kasurasi mbara latunu. Sadibalu. Man kasurasi miye kasolabi. Man kasurasi miye kasa. Ate sebana. Ante hankiri soro. Ante hankiri soro. La Guinée ko. Sadi. La Guinée ko. Ankana ko kesukwe. Mande. Asinita. Abonita. Région nan ne la Guinée. Mande région kirenilo. Nama hankiri soro. La Guinée koma. Hankiri dolu. Albara prena. Mande. Abraketa. Abrabota. Bataraya. Kamankalu mano. Kamankalu mangbeya. Nama tien fo inyonyen. La Guinée tena wala yorosi. Allah tieni danatimi barawara. Ko mitekala Burkina, mitekala Malila, mitekala Niger, ole anubara. Ka Adama den Boutru, ka la tunu, otalu nyene fosle. C'est grave. C'est grave. Kanakamol la tunu. Ko ça c'est un régime ça. Voici un autre bâtard ici, comme Mathieu Onevogui. C'est parce que les Moïse Guilavogui, ce ne sont pas tes cousins des maudits comme vous là. Parce que vous profitez du système, des idiots comme vous, des médias fermés dans un pays. L'économie à terre
des maudits. Quand je dis mes cousins grecs de la forêt, c'est vous, des idiots, des bornés. Même vous est mieux que vous, parce que vous ne comprenez pas. Parce qu'ils n'ont pas enlevé vos papas d'abord, ils n'ont pas enlevé un de vos parents. Si Moïse Guilavogui était ton petit frère, tu n'allais pas le dire. Habib Marouane, si c'était ton frère, tu n'as pas le dire. Célestin Bilvogui, si c'était ton oncle, des maudits. Voyez la réalité. Le pays, notre économie. Montrez-moi un secteur qui marche aujourd'hui. Des idiots comme ça, là. Code arrêté, on va arrêter quoi? Le silence devant tous ces crimes-là. Regardez-moi des idiots comme ça, là. Non, ne le répondez pas, je les bannis. Moi, je n'ai pas le temps pour des Grecs dans mon live ici. Almaroko Mbaraka Danatimi, Kanaka Molu Minaka Latunusu, Surote, Tracité, Aluka Mike, Otelona, Ko Justicier, Ko Saria et Jamanakon. Non, n'est pas la Guinée comme quoi. Wallah, j'ai peur de ce pays-là maintenant. Non. Et les dadis ont fait leur transition ici. C'est quoi qu'on a été transition. Et il y a la transition dans d'autres pays. Mais pour nous, c'est le contraire. Ça dit, ils viennent Kamolou comme ça les plaise. Ali Ouba, qu'est-ce qu'il a fait? On le jette en prison. El Sisi, en prison. Mais à un moment donné, c'est pourquoi je dis aux Guinéens, donnons-nous les mains. Et les soldats patriotes, d'abord Mamadi, moi je vous ai dit, à partir du 31 décembre 2024, on ne le reconnaît plus, il n'a plus de légitimité. C'est un bandit qui est là, c'est un gangster qui est là. C'est-à-dire il a pris le pays en otage. Moi, le leader politique que je vais entendre parler de Mamadi comme président de la transition, Wallah, je vais lui laver. La transition a pris fin le 31 décembre. C'est des bandits, c'est des gangsters qui sont à la tête du pays. Point barre. C'est parce que vous les légitimez que certains militaires jusqu'à présent continuent à dormir. Il faudrait que tout le monde commence à contester ce pouvoir de bandits, de gangsters à la tête de la Guinée. Donc moi je vais vous laisser. On se reprend un peu plus tard quand on aura des nouvelles de M. Traoré. Et tout récemment, c'était le coordinateur des forces sociales, Abdoul Sako. Il a fallu que les États-Unis, l'Union européenne, que tout le monde parle. Et ils sont allés jeter. Ça dit, ils n'ont même pas honte, ces bandits-là. Moi, je vous dis, tout est commandé depuis le palais M5. C'est parce que les États-Unis, l'Union européenne, il y a eu des échos que les gens ont commencé à parler. On a parlé de Abdoul Sako qui sont allés jeter Abdoul Sako. Parce que Mouniatitan, Nagamura Fama, Ira Relifalak, Kanase Mouniafe. Il faudrait qu'on en parle encore. Trop, c'est trop. Il faut que nous disions à ces bandits-là que trop, c'est trop. Yagi Tareya Mundu Naki. Vous avez enlevé le président Alpha Condé. C'est comme ça se passait au temps d'Alpha Condé. Et vous voulez que nous, on continue. Qu'aucun Guinéen n'a le droit de dire quoi que ce soit. Donc, Emile Touré, merci. Kroma Dada Domani, merci à tous les patriotes. Chérif Diallo, merci. Voilà. Otega Baldé, merci à tout le monde. J'apprends que la pharmacie centrale est en feu aussi. Hein. Voici des infos ici, là, que la pharmacie centrale est en feu. Nous allons vérifier ça aussi. Attendez. Voilà, ce pays fait pitié. Hein. Attendez d'abord, je vais voir si c'est ce qu'on m'a envoyé. Je vais vérifier et on continue. Je vous dis, Mamadi, il n'apportera rien à ce pays. Rien du tout. Voilà.
Voici des images. Les gens disent que c'est derrière la pharmacie centrale. Voici la fumée. La pharmacie centrale de Guinée. Pharmacie centrale de Guinée, où il y a nos médicaments. Voilà. Les gens sont en train de montrer les images. Hein. Les images, je crois que c'est vrai, parce que je vois maintenant les images commencent à venir. La fumée loin de la pharmacie centrale, ce qui veut dire que la Guinée est foutue à jamais. Après le dépôt de carburant, la pharmacie centrale, le régime de CNRD, je ne sais pas c'est quel genre de régime ça. Voilà. Les images tombent un peu partout. Il faut avoir honte, hein. Ce régime, c'est un régime de malheur, je vous ai dit. C'est un régime de malheur, le CNRD. Donc, vous voyez déjà. Bonne soirée à tout le monde. On se reprend ce soir, Inch'Allah. Voilà. Bonne soirée, on est ensemble.